Parfois, dans la vie, nous avons des indices qui se présentent et qui ne font sens que beaucoup plus tard. En 79, j'ai publié le traité de l'heure dans le monde de Gabriel, qui a eu beaucoup de succès et qui m'a lancé dans le monde de l'édition. Ça aboutit à une collaboration avec Guy Trédaniel, c'est le fameux traité de l'heure dans le monde. Et ensuite, j'ai publié de Françoise Gauquelin un autre ouvrage sur le même sujet. Toujours chez Trédaniel. Donc, quelque part, la question de l'heure se présentait à moi à une époque où je ne m'intéressais pas à l'heure de naissance en astrologie. Or, aujourd'hui, c'est au cœur de mon travail, l'heure de naissance. L'étoile correspondant à l'ascendant, au degré de l'ascendant, etc. Donc, il m'aura fallu une quarantaine d'années, puisque le traité de l'heure dans le monde est paru en 79. Il aura fallu donc une quarantaine d'années pour que la question de l'heure en astrologie vienne prendre sa place dans ma recherche, alors qu'elle figurait en bonne place. Elle aura figuré en bonne place pendant une vingtaine d'années au moins, dans mon activité éditoriale. Je m'enseigne que certaines personnes ont cru que j'étais moi-même Gabriel, qui est le nom de Joël Dronsard, lequel a disparu il n'y a pas si longtemps, à un âge encore assez jeune, et qui avait publié d'ailleurs, par ailleurs, les grandes éphémérides que j'ai publiées également chez Trédaniel, les éphémérides de 1500 à 1900. Voilà donc des clins d'œil du destin qui sont assez étonnants. Et par ailleurs, la rectification de l'heure de naissance est aussi un sujet très important. Mais là encore, que j'ai étudié en tant qu'historien, bien avant de le considérer du point de vue de la recherche personnelle. Donc l'idée que l'on doive corriger l'heure de naissance, que l'on doive valider l'heure de naissance, en reliant cela à des événements de la vie, une idée qui aujourd'hui me paraît tout à fait sensée, et qui même me paraît l'élément essentiel de l'astrologie. D'ailleurs, récemment, dans les actes du colloque de 1937, que je vais mettre en ligne dans quelques jours, de la Société astrologique de France, il y a plusieurs articles sur la question de la rectification de l'heure de naissance. C'est un sujet qui aujourd'hui est quand même relativement, je ne dirais pas mis de côté, mais relativisé. Oui. Bon, on peut très bien faire on nous dit qu'on peut très bien se passer de l'heure de naissance exacte, et donc de l'ascendant exact, pour faire un thème natal. Ce qui me paraît une aberration totale aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai viré de ma cutie, puisque à une époque j'étais plutôt vers l'astrologie mondiale, et que je faisais abstraction du thème individuel. Mais ça, c'est une facilité à laquelle j'ai renoncé, car à mon avis, il n'y a pas d'astrologie mondiale sans un récepteur au niveau des êtres humains. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'anthropocosmologie, ce qui est une expression qui a été employée par nos amis belges, notamment par Jacques Vanez et puis les autres, etc. L'anthropocosmologie, c'est-à-dire le fait que les astres n'agissent pas s'il n'y a pas de récepteur. Or, le récepteur fondamental en astrologie, pour moi, c'est le degré exact de l'heure de naissance. Et on retrouve cela d'ailleurs dans l'étoile des mages, qui a été mal interprétée dans la Bible, dans le Nouveau Testament,
en réalité, il s'agit de connaître l'heure de naissance de la personne et non pas de savoir qui naît au moment où telle et telle étoile se lève, ce qui n'a pas de sens.